Et salut YouTube! Je te retrouve pour une nouvelle vidéo itinéraire. On vient de passer 15 jours en Allemagne et j'avais envie de te montrer l'itinéraire que nous avons fait. On est allé avec le van jusqu'au Danemark en passant par le centre de l'Allemagne. Je vais t'illustrer tout ça et peut-être te donner des idées d'itinéraire. Alors pour commencer, je voulais te montrer l'itinéraire global que nous avons fait. On est rentré du côté du Luxembourg en direction de Trèves en Allemagne. On est remonté jusqu'à Phantasialand avant de tirer jusqu'au milieu de l'Allemagne et de remonter au nord. Alors, directement après avoir passé la frontière, on s'est arrêté dans une petite ferme que j'avais repérée qui vendait des produits frais, du lait, de la charcuterie, des œufs, des glaces, quelques produits d'épicerie. On s'est pris une glace faite maison qu'on a dégustée directement sur place. Vous nous connaissez bien. Et après, on s'est dirigé vers notre spot dodo. On repère tous nos spots dodo sur Park Fortnite. Et là, c'était super. Un petit lac tranquille dans la forêt. Il y avait des toilettes, il y avait tout plein d'installations pour les enfants, pour faire du barbecue. Vraiment super sympa. Donc une première nuit réussie, on s'est fait à manger, tranquille, et on a bien dormi. Et le lendemain, on s'est dirigé vers la ville de Trèves, qu'on a visité brièvement. On a regardé la Porta Nigra, qui est l'attraction la plus connue à Trèves. On peut visiter d'ailleurs, on n'y a pas été. On s'est baladé dans le centre-ville. On est allé voir la basilique, qui était très sympa. On a trouvé des toilettes gratuites dans la basilique. Petit tips, parce que on s'est aperçu que en Allemagne, souvent les toilettes étaient payantes, moyennant 1 euro. Donc voilà, on fait comme on peut. On a dégusté un cinnamon roll dans le centre, qui était bon, mais bien trop cher pour ce que c'était. Et on a repris la route. On a repris la route, direction une première petite balade qui nous a amené à un point de vue. Là, on est dans le parc naturel de Eiffel, ou Vulcan Eiffel, ouais, exactement. On est monté dans une tour de guet, c'était très sympa. On a fait voler le drone aussi. Donc voilà, c'est une petite balade, rien de bien méchant. Et après, on s'est dirigé vers le nouveau spot dodo un peu plus haut, près de la ville de Cronenbourg. Le lendemain, on a fait un petit tour à Cronenbourg, rien de spécial, c'est vraiment mort. Et pas de lien avec la bière, ce qui m'a un petit peu déçu. On a fait un détour qui n'est pas obligatoire, mais si vous êtes des grands enfants comme nous, ou si vous avez des enfants, eh ben ça peut valoir le coup. C'est Phantasialand, un parc d'attractions qui concurrence Europa Park. On a passé une super journée, pas beaucoup d'images parce que j'ai pas voulu prendre la caméra avec moi. Mais voilà, vous irez checker sur internet. Le prix d'entrée peut varier. Si vous y prenez super tôt, ça peut être 29 euros. Et le plus cher, c'est 65 euros. Je crois que nous, on les a eu à 61 euros pour la journée. Voilà, on s'est vraiment éclaté. Pas eu beaucoup de temps d'attente. On avait fait exprès de tomber en semaine pour limiter ça. C'était génial. On s'est trouvé un petit parc Fortnite pas très loin, à 20-25 minutes de route. Donc on a dormi la veille et le lendemain. Comme ça, au moins, on était tranquille. Je vous mettrai bien sûr tout ça dans la carte. Et on a repris la route, direction un autre château. Château très sympa que nous avons fait. Le château du Drachenbourg. Donc on a fait toute une balade autour du château, on ne l'a pas visité. Euh, on peut, comme d'habitude, à chaque fois les entrées c'est une dizaine d'euros, 10-15 euros et vous pouvez visiter l'intérieur. Nous on se contente de l'architecture extérieure. On est monté jusqu'à un point de vue, on a grignoté là-bas un morceau, enfin franchement très très beau détour. Et de là, on a dû retraverser, on a dû remonter, rebrousser un petit peu chemin parce que en fait c'est les, si je ne me trompe pas, c'est le Rhin. Oui, c'est le Rhin qui passe et il n'y a pas énormément de ponts. Donc on a rebroussé chemin un petit peu. Je vous redézoome tout ça. Et on a repris la route direction un autre château. On a enchaîné directement la journée. Ce château-là et ce château-là. Celui-ci, il est encore plus connu. C'est le Burg Els. On s'est garé ici. Et de là, on a fait une randonnée, le Tropfpfad. C'est les randonnées de rêve. Je dis entre guillemets, mais en soi, c'était vraiment une randonnée de rêve qui nous a super plu et qui nous a amené
dans les sous-bois, dans la forêt, pour après découvrir le Bourgels avant de revenir sur nos pas. Ça a fait une dizaine, 10, 12 km. Ça vaut vraiment le coup. De là, on est parti dans notre spot dodo vers Monténiche. Le lendemain, on est parti du Bourgels et on est allé faire une autre balade très sympa qui est le pont suspendu. Je vais vous mettre quelques petites images. On l'a traversé, il fait 1,1 km de long. Il est à 100 mètres de hauteur. Vraiment, ça fait les petits frissons. Et c'était très sympa. Il y a toute une balade autour à faire. Et voilà, on est reparti de ce pont, direction notre spot dodo. Et le lendemain, on a fait des thermes, à savoir qu'en Allemagne, ils sont friands des thermes. Donc on ne s'est pas privé. Pas d'image parce que bien sûr il ne faut pas filmer. Mais voilà, en tout cas c'est les thermes de Bad Ems. Et elles étaient très sympas. On a payé 21 € et on avait accès pendant 3 heures à toute leur structure. Donc très sympa. Et on a repris la route à nouveau spot dodo. Le lendemain, on a roulé pas mal pour arriver jusqu'à Essenach. Là, on est vraiment en plein centre de l'Allemagne, à Essenach. C'est très bourgeois, les maisons, c'est impressionnant. C'est tous des petits châteaux. On a fait une randonnée super connue. On a attendu le dimanche pour pas la faire justement avec l'affluence. On a attendu d'être lundi. Et on est parti pour les gorges du dragon. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo YouTube à ce propos que je raconte la légende des gorges du dragon, si vous voulez aller la voir. La balade est super sympa. Vraiment, ça dépayse complètement. On est allé manger après dans un endroit de château. Je suis pas sûre d'avoir des images, vous verrez. Mais sinon, en tout cas, sur le point, ça vaut trop le coup même d'aller se balader. Nous, finalement, on a mangé juste là-bas. Mais il y a aussi des balades à faire tout autour. Et c'était l'heure de reprendre la route. On a été dans un autre parc naturel, juste un peu au-dessus. Hop, le parc de Hainich. C'est la plus vieille forêt de Bouleau. Et on a fait une randonnée où on a littéralement marché à travers des champs d'ail des ours. C'était super impressionnant. Donc super reposant aussi. Et l'endroit de dodo était très cool. On a vu un magnifique coucher de soleil. Donc on s'est régalé dans cette zone. Le lendemain, on est allé voir un autre château. Et on s'est régalé dans ce château. Alors là, on est plutôt sur des ruines, plus qu'un château bien fait. C'est près de la ville de Borganen. Si je ne me trompe pas, il est caché derrière le petit point. Et c'est 3,50 € l'entrée. On était tout seul. Et on peut vraiment rentrer dans les ruines, monter sur les tours. Trop trop chouette. On a repris la route après. Il y a un spot dodo pas très loin. On s'est arrêté pour la nuit. Et le lendemain, on est retourné à des thermes. On est incorrigible. Mais déjà, les thermes, il y a des douches aussi, chaudes. Donc ça, c'est important. Nous qui n'avons pas de douche chaude, c'était un argument. Et l'autre argument, c'est qu'on adore, tremper dans l'eau bouillante. Hein. Franchement, qui n'aime pas ça? Les bulles, le jacuzzi, c'est trop bien. Et voilà, comme on vous a dit, en Allemagne, ils sont réputés pour les thermes, donc on ne s'est pas privé. Donc là, c'est Bad Karlshafen. C'est les West Thermes. C'était un petit peu moins stylé que les autres, mais en soi, ça avait son charme aussi. On a barboté pareil pendant 3 heures dans ces thermes. Donc c'était un peu la journée off. Et de là, on a tracé. Le but maintenant, c'était de rejoindre un peu le Danemark. Donc on a tiré vers le haut. On est passé à côté d'Hanovre. Alors à Hanovre, d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait un jardin botanique qui pouvait être sympa à faire, si jamais. Mais finalement, nous, on a décidé de ne pas aller dans la ville, parce qu'on n'aime vraiment pas passer dans les villes avec le van. On s'est trouvé un spot dodo pour couper la route en deux. Et le lendemain, on a repris la route et on s'est arrêté à Brême. Alors, je vous ai dit il y a 2 secondes qu'on n'avait pas allé dans les villes. Mais bon, là, j'avais vu quand même que c'était sympa. Donc, on s'est garé près de ce grand parc, le Burger Park. C'est très bien, tout là. Il y a des places gratuites. Et après, vous êtes à une trentaine de minutes du centre-ville à pied. On n'a pas eu de coup de cœur pour Brême.
Déjà, on est passé par la gare et franchement, les gares, c'est toujours craignos. Il y a des flics qui nous ont dit qu'il fallait faire attention à nos affaires. On a vu plein de SDF, donc vraiment pas ouf. Après, le temps n'était pas avec nous non plus. Ça n'aide pas pour visiter une ville. Mais sinon, le centre, quoi dire, je vous mets quelques petites images qu'on a faites. Il y a des petits coins qui sont sympas. Mais après, bon, rien de plus. Moi, j'estime que c'est pas du tout un incontournable d'aller à Brême. Et de Brême, on a repris la route. Une petite escale spot dodo, toujours, avant le lendemain d'aller prendre un ferry. En fait, on a deux choix quand on est par là. C'est soit de passer par Hambourg, soit de prendre ce ferry. On a vu qu'à Hambourg, c'était la galère, qu'il y avait vraiment beaucoup de trafic tout autour. Donc, on s'est dit qu'on allait prendre un ferry, mettre Fitz pour la première fois sur un ferry. Ah, je vous ai tout zoomé. Désolée. Je zoome. Donc on a pris ce ferry, ça nous a coûté 20 € pour la traversée. Avec nous et Fitz, ça dure 20 minutes, c'est très court. Mais c'était très chouette. Ça nous permet de passer de l'autre côté. Et de l'autre côté, on s'est trouvé un spot dodo. Trop bien. Je vous le montre. Ça, c'est la laverie. Ça peut toujours vous servir. Et là, c'est notre spot dodo. À côté d'un lac. Comme vous pouvez voir, on dormait ici. Là, le Graal, des douches chaudes. Et là, il y avait un café. Alors, j'ai eu trop des bons avis sur le café. On voulait prendre un brunch. Mais malheureusement, on s'y est pris un jour à l'avance et c'était déjà complet pour le week-end. Donc, on n'a pas pu. Mais voilà, en soi, on a chillé tout le week-end ici. Vraiment trop sympa. Et voilà, je crois que c'était la dernière étape, hein. Il était l'heure de rejoindre le Danemark. Je vous ai mis un petit point ici. C'était pour recharger le gaz. Nous, on a une bouteille d'1 litre, d'1,8 kg. Et ça nous aura duré un mois. On voulait aller au Fritz Berger, l'a changé, mais je me suis fait avoir, je sais pas quoi, je me suis arrêtée avant et en fait ils en vendaient aussi. Donc on l'a acheté à ce point-là finalement. Je pense qu'à Fritz Berger ils en vendaient aussi, mais peut-être pas. Donc voilà, en tout cas dans cette zone-là, vous en trouverez. On a payé 33 € la recharge, enfin l'échange de bouteilles. Et on a continué notre route pour le Danemark. On remonte, on remonte, on remonte. Et nous voilà à Tondeur. Mais ça, bien sûr, ce sera pour un prochain épisode.